Aujourd'hui, je suis excité comme une petite puce parce que je vous emmène au CFPP à Dielkirch. Retour aux sources pour moi. On y va? Bon, Sébastien, je suis très heureux d'être ici puisque vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai fait toutes mes études dans l'hôtellerie-restauration ici au CFPA Dielkirch, du CAP, BEP jusqu'à la mention complémentaire sommellerie. Très heureux d'être là, Sébastien. Bah écoute, nous on est très heureux de pouvoir t'accueillir ici. Sébastien, en deux mots, c'est quoi le CFPA? Alors le CFPA, c'est une association qui a été créée dans les années 90 par la profession, donc le syndicat des hôteliers restaurateurs du Bas-Rhin, et qui a comme mission de former les futurs professionnels de l'hôtellerie-restauration. Donc on a une activité de centre de formation d'apprentis. On forme environ 6 à 700 jeunes par an, du CAP jusqu'au BTS. Et puis on a aussi une activité de formation professionnelle continue. On peut retourner dans les salles de classe et revivre un petit peu mes 16-17 ans là. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Donc vous avez une petite visite surprise. Bonjour. Je vous présente Nicolas Riffel. Je suis un ancien élève du CFPA, donc très heureux de remettre les pieds ici. Bon courage, on ne vous embête pas plus longtemps. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Sébastien, dans mon temps, je te parle de ça dans les années 97-98, on avait des classes européennes ici. C'est toujours le cas? Donc nous avons effectivement une personne qui est référente Europe et qui travaille au recrutement de jeunes qui se forment dans les métiers de l'hôtellerie-restauration dans différents pays européens, l'Italie, l'Espagne, etc. Bien évidemment, tout ça, ça a été stoppé par l'actualité sanitaire. Forcément. Mais on est dans les starting blocks pour pouvoir recommencer tout ça. Ah, Ahmed, les fameux flambages. Oui. Alors pourquoi on continue les flambages d'ailleurs dans l'hôtellerie-restauration? Alors on continue les flambages parce que ça met en valeur le métier de serveur. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a beaucoup de techniques en salle qui ont disparu. Oui, on ne voyait plus rien. C'est ça. Et on s'est retrouvé avec des serveurs qui faisaient que porter des assiettes. Des Fenwick. C'est ça. Tu le prends et tu le poses, quoi. Et beaucoup de restaurateurs ont voulu remettre en avant tous ces métiers de service, le savoir-faire. C'est vraiment remettre en valeur le serveur, les métiers de service et un savoir-faire qui avait disparu. Alors ici, on est dans l'antre du CFPA. On va aller dans les cuisines. Où nous, la salle, on allait bien sûr aussi échanger avec les cuisiniers. Vincent, toi, tu es chef des travaux sur la partie cuisine. Pour toute la partie cuisine, oui. Alors comment ça fonctionne? Explique-nous un petit peu les ateliers. Alors, on a ce qu'on appelle des blocs pédagogiques avec des jeunes qui sont regroupés et on parle d'un thème, on fait de la démonstration principalement, surtout pour les CAP en fait. D'accord. Donc pour bien expliquer aux téléspectateurs, tu as des produits qui viennent tous les jours, tu as un prof et qui dit voilà, là j'ai un poulet. C'est ça. Je vais vous montrer comment on cuit le poulet. Comment on cuit le poulet, comment on habille le poulet. Donc là tu as une classe par exemple. Une classe de première année CAP. D'accord. Ouh, là c'est le tout début pour eux. C'est tout début, oui, surtout qu'ils n'ont pas bossé beaucoup. Hein. Pas de pratique. Mais justement, comment ça se passe durant cette période pour eux? Alors c'est compliqué puisque la seule pratique qu'ils peuvent avoir, c'est encore chez nous. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait de venir encore régulièrement. Vincent, là, du coup, c'est une formation avec des pros, avec des un pros, intervenant extérieur. Tout à fait, dans le cadre de la FPC. Donc là, on accueille aujourd'hui le chef Stéphane Coroller de la Villa René Lalique à Wingen. Bon Nico, maintenant je vais te montrer un ancien endroit que tu connais bien, le self. On va passer par les cuisines. Alors comment ça fonctionne ici au self? Alors en fait, chaque semaine, on a une autre classe qu'on appelle une classe tournante, en fait, qui assure la production pour le restaurant d'entreprise. D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est la classe des deuxième année BTS qui sont là, mais uniquement la section cuisine et la section restaurant pour la salle, tout à fait. Ouais. Donc c'est les élèves qui font à manger pour les élèves. Et